Et mon thème aujourd'hui, j'aimerais vous l'afficher, le triomphe. C'est le thème de mon message ce soir. Le triomphe, non pas un triomphe humain, vous vous en doutez, mais on va voir ce que la Bible dit par rapport au triomphe. Si je vous dis triomphe d'ailleurs, qu'est-ce qui vous vient, la première chose qui vous vient à l'esprit? Triomphe, à quoi ça vous fait penser le triomphe? La foi, j'ai entendu, c'est ça? Ah, la victoire. Excusez-moi, avec les masses, des fois, c'est pas facile d'entendre. Hein? Autre chose, à quoi ça vous fait penser quand on dit triomphe? Pardon? Je ne comprends pas, désolé. Chez nous, il y a un monument. L'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe, effectivement. L'Arc de Triomphe, en fait, c'est à Napoléon Ier qu'on doit ce monument. Au lendemain de la bataille d'Austerlitz, il va dire quelque chose alors qu'il venait de triompher. Il va dire à ses soldats: vous ne rentrerez dans vos foyers que sous des arcs de triomphe. Et c'est à partir de là, en 1806, qu'il va ordonner la construction de cet arc de triomphe. Ça a pris 30 ans pour construire ce monument, effectivement, qui nous rappelle une victoire, un monument de 50 mètres de haut, 45 mètres de long, 22 mètres de large, pesant plus de 100 000 tonnes. L'Arc de Triomphe, imposant, en plein Paris. Et pourtant, oui, signe d'une victoire historique dans le passé, mais qui nous, aujourd'hui, au quotidien, qu'est-ce que cela nous apporte réellement? Pas grand-chose, n'est-ce pas? Pas grand-chose. Aujourd'hui, nous, au XXIe siècle, l'Arc de Triomphe, pour nous, effectivement, c'est un beau monument. C'est quelque chose qui s'est passé dans l'histoire. Mais dans ma vie, au quotidien, ça ne change absolument rien. Rien du tout. Mais j'aimerais aujourd'hui vous parler d'un autre triomphe qui, celui-ci, au quotidien, peut changer littéralement votre vie. Un triomphe vivant, un triomphe éternel, un triomphe consacré à célébrer et à perpétuer la victoire éternelle de notre Jésus-Christ. Amen. Ici à l'église SOS, quand vous avez envie d'acquiescer ce que je dis, vous pouvez dire Amen, Alléluia, vous pouvez faire, ça ne me dérange pas, au contraire, ça m'encourage, ok? Amen. Ça va venir au fur et à mesure, ok, il n'y a pas de souci. J'aimerais lire un texte avec vous dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Et on va s'appuyer sur ce texte aujourd'hui pour partager un petit peu ensemble. Parce que nous sommes appelés à vivre une vie victorieuse, une vie triomphante. Amen. 2 Corinthiens chapitre 2. Grâce soit rendue... Ah oui, peut-être vous vous dites, ah mais nous, habituellement, on est habitués à ce que sur l'écran, en fait, il y ait les paroles, il y a la Bible qui s'affiche. Alors, si vous venez à SOS, il faudra vous habituer à venir avec votre propre Bible. Parce que on se rend compte qu'en fait, souvent, on veut que Dieu nous parle, mais on ne vient même pas avec l'outil principal avec lequel il nous parle, qui est sa propre parole. Donc, si vous voulez revenir à SOS, pensez à prendre votre Bible, parce que les versets ne s'afficheront pas ici. Ils s'afficheront devant vos yeux pour que vous puissiez bien les imprimer, peut-être même les surligner, faire des notations dessus, et que vous puissiez repartir avec ça devant vos yeux à la maison, ok? Donc, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, écoutez les amis, qui nous fait toujours triompher. Alors, l'enthousiasme va venir au fur et à mesure, je le crois. Qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Oh. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, mais aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu.
Le triomphe. Laissez-moi vous lire encore quelques versets par rapport au triomphe. J'aimerais vraiment semer avec la parole de Dieu dans vos cœurs aujourd'hui. Ouvrez vos cœurs, recevez cette parole maintenant. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. 1 Samuel 2, verset 9. Un autre texte dans Colossiens 2 dit: vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, écoutez bien, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Seigneur, que ta parole puisse vraiment pénétrer nos cœurs maintenant. 2 Pierre 2, verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Laissez-moi encore citer un dernier verset, 1 Jean chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Ces commandements ne sont pas pénibles, les amis, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, c'est ta foi, c'est ma foi, c'est notre foi. C'est la foi que nous avons qui nous fait triompher sur les choses de ce monde. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, amen. Alors nous sommes appelés à vivre une vie triomphante, une vie victorieuse, une vie non pas dominée par le péché, mais une vie victorieuse sur le péché. Une vie non pas dominée par les choses de ce monde, mais victorieuse sur les choses de ce monde, les ténèbres de ce monde. Une définition simple du dictionnaire du mot triomphe. Écoutez. Remporter une victoire absolue. Absolue, une victoire absolue. En Christ, il y a une victoire absolue. Le péché, la mort n'a plus aucun pouvoir. Christ a triomphé. Et il a triomphé pour l'éternité. Vaincre un adversaire ou une difficulté. Et j'aime celui-ci. Manifester sa joie et sa fierté après un succès. Manifester sa joie. Les gens qui manifestent leur joie en Christ sont des gens triomphants. Ils ont compris qu'ils ne sont plus dominés par les choses de ce monde, mais Christ les a rendus plus que vainqueurs. Et cette joie, ils ne peuvent pas la contenir. Elle est obligée de s'exprimer par des chants, par des prières, par une vie remplie d'enthousiasme à l'idée de suivre les commandements de Dieu, car ils ne sont pas pénibles, mais c'est une joie de suivre et de servir Jésus-Christ au quotidien. C'est ça une vie triomphante avec Jésus-Christ. Je suis fier de porter le nom de Jésus sur mon cœur. Je suis fier de marcher selon ses commandements parce que j'ai la vie avec lui et non la mort. La mort n'a plus aucun pouvoir sur moi, mais Christ est en moi, l'espoir de gloire. Une vie triomphante, animée et enthousiasmée par la vie avec Christ victorieux. Grâce soit rendue à Dieu car il nous fait toujours triompher en Christ. Toujours. Vous savez, dans un mariage, on dit toujours, il y a 2 mots à éviter. Jamais et toujours. Les couples, vous êtes d'accord avec ça? Tu fais jamais la vaisselle. Tu ranges jamais tes affaires. C'est pas vraiment vrai. Des fois, je le fais pas. C'est vrai, ici et ça. Mais on met toujours ce mot. Jamais ou toujours, il ressort. Mais je peux te dire qu'avec Jésus, tu peux le dire. Je suis toujours triomphant. Je suis toujours triomphant. Il ne faillit jamais. Il a remporté la victoire il y a 2000 ans. Et depuis lors, personne n'a pu reprendre le pouvoir sur lui. Il règne, il régnera pour l'éternité. Et ma foi est solide dans ce que Christ a accompli. Toujours. Je suis toujours triomphant avec lui, en Christ. Synonyme du triomphe, c'est quoi? Avoir, exceller, jubiler, trôner, exulter, surmonter, vaincre, écraser, gagner, surpasser. Waouh!
Est-ce que tu te retrouves dans ces mots? Est-ce que ça, c'est synonyme de ta propre vie, mon ami? Est-ce que tu peux dire, mais oui, c'est moi, j'exulte. Oui, oui, je domine. Oui, je gagne. Oui, j'écrase l'ennemi. Oui, j'écrase les pensées négatives. Oui, oui, ça c'est moi, on parle de moi là. Ou tu te dis, ah, mais c'est tellement loin de ce que moi je vis actuellement. Et c'est pour toi alors que je suis là aujourd'hui et c'est à toi que je m'adresse. J'aimerais tellement que tu repartes avec une foi inébranlable dans ce que Christ a accompli. Afin que tu commences à vivre une vie triomphante, animée par la victoire de Christ à la croix. Grâce soit rendue à Dieu. Oui, c'est une grâce. Grâce soit rendue à Dieu. C'est une grâce et non un dû. Nous ne méritions rien. La seule chose que nous méritions, c'était la mort. Mais il nous a fait grâce en nous donnant sa victoire, en nous rendant triomphants. Restons fermement attachés à cette grâce. La révélation quotidienne, écoutez bien, la révélation quotidienne de la grâce nous tiendra éveillés spirituellement, réveillés spirituellement. Sois conscient de cette grâce, nourris-toi de cette grâce, la grâce d'avoir un sauveur, la grâce d'être libre, la grâce d'être un enfant aimé du Dieu Tout-Puissant. C'est la grâce que tu as. Et si tu t'accroches à cette grâce, tu ne pourras que vivre une vie triomphante. Pourquoi? Parce que tu regarderas à ce que tu as reçu plutôt qu'à tout ce que le monde peut t'offrir. Et tes yeux seront levés vers qui? Vers la victoire et cette personne extraordinaire de Jésus. Et cela va changer ton quotidien. La révélation quotidienne de cette grâce. Nous venons de traverser, nous sommes encore dedans. C'est une saison particulière. Jamais le monde n'a vécu une situation comme celle-ci. Effectivement, depuis 6 mois, nous ne sommes pas rassemblés, Église SOS. En tout cas, pas physiquement. Nous sommes retrouvés derrière un écran. Ça, on a fait les choses différemment. Mais rien ne remplace quand même le fait de se retrouver comme ça. Hein? À un moment donné, les écrans, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai commencé vraiment à saturer. Il fallait que je voie de la chair fraîche. Il fallait que je voie des gens dans les yeux. Il fallait que, même si là on peut pas vraiment se saluer chaleureusement, mais croyez-moi, le cœur est là. J'aimerais tous vous prendre dans mes bras et vous dire à quel point je vous aime et je suis heureux de vous voir aujourd'hui. On a dû changer nos habitudes, nos façons de faire. Mais j'aimerais vous dire une chose. Même si nous changeons nos façons de faire, même si nous changeons ces méthodes, sa grâce demeure et son triomphe est éternel. Sa grâce demeurera toujours et son triomphe demeurera éternellement. Cette saison nous a mis face à nous-mêmes, en dévoilant aussi l'intensité et le niveau de la grâce, de l'intimité que nous avions avec lui, n'est-ce pas? Plus habitués à nous revoir chaque semaine, plus habitués à nous retrouver, à entendre quelqu'un nous exhorter comme ça, face à face, changement d'habitude, changement de saison. Et ça nous a ramenés à nous-mêmes, et moi ça m'a ramené aussi à ma propre vie. Ma question ce soir, c'est est-ce que nous sommes plus ou moins éveillés ou réveillés que 6 mois en arrière? Est-ce que nous sortons de cette saison, ou nous sommes dans cette saison plus triomphants que jamais? Ou alors c'est la peur, le doute qui nous anime, la peur de l'inconnu, le découragement? Ou on dit non. Cette saison est une saison de grâce et je m'accroche à cette grâce victorieuse, cette grâce qui m'est accordée de la part du ciel. Christ règne et régnera pour l'éternité. De qui aurais-je peur? Qui craindrais-je sur cette terre? Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Si nous nous accrochons pas à la grâce, nous allons petit à petit nous attacher à d'autres choses, à la force humaine, au raisonnement humain, au discours humain. Attendant peut-être la bonne nouvelle aux informations que ça y est, nous sommes libérés du Covid. Mes amis, nous sommes déjà libérés du Covid depuis bien longtemps.
Il y a 2000 ans, il a triomphé contre toute maladie. Il y a 2000 ans, il a tout porté. Comment te positionnes-tu? Comment vivons-nous aujourd'hui? Et le Covid est une chose, mais peut-être d'autres choses dans le quotidien peuvent aussi nous effrayer. De quoi nous nourrissons-nous? Ce dont tu te nourris, c'est ce qui prendra le plus de place dans ta vie. De quoi te nourris-tu? Église, soyons éveillés, restons réveillés, restons triomphants. Je crois que c'est une saison dans laquelle l'Église doit être triomphante plus que jamais. Au milieu des ténèbres, au milieu de la peur, au milieu, je dirais, du brouhaha médiatique, politique, tout ce que vous voulez, l'Église doit se lever, l'Église doit briller, l'Église doit se tenir debout, ferme, et dire notre espoir est en Jésus-Christ, peu importe ce qui se passe sur cette terre. Nous savons à qui nous appartenons. Nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Nous avons été rachetés au prix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est à lui qu'appartiennent nos vies. Et même si toutefois nos vies disparaissaient de cette terre, nous avons un espoir bien plus grand, les amis. Nous le savons. Restons éveillés. J'aimerais nous mettre en alerte, les amis. Restons éveillés, restons réveillés. Ne t'endors pas, mais triomphe. Ne t'endors pas, Église, mais triomphe. S'endormir, parfois, peut avoir des conséquences dramatiques. C'est important de dormir la nuit, mais à parfois certains endroits, je me souviens, mon petit frère, j'ai un petit frère qui a le dernier de la famille, on a 13 ans d'écart. Un jour, on jouait à cache-cache comme ça. Je jouais à cache-cache avec lui. Et puis à un moment donné, il s'était tellement caché quelque part, je l'ai jamais trouvé. Puis j'ai abandonné. Je sais pas où il est. J'étais bien plus grand que lui, alors bon, c'était juste pour jouer un petit moment comme ça. Je dis, oh, je sais pas, il est trop bien caché, j'arrête maintenant. Puis à un moment donné, avec ma mère, peut-être 1 heure et demie après, je me dis, mais il est où Pierre? Je l'ai jamais trouvé, on l'entend plus, on l'a plus revu. Et puis à un moment donné, on le voit descendre comme ça, un peu la tête enfarinée. Je dis, mais t'étais où? Puis là, il nous explique qu'en fait, c'était caché dans l'armoire. Et puis il s'est endormi dans l'armoire. Et là, il s'est endormi, il est resté, il s'est endormi, il a fait sa sieste dans l'armoire, puis il est sorti, le jeu était terminé, mais voilà, il est sorti de son armoire. Bon, c'était une conséquence pas très grave, vous me direz. C'était plutôt amusant. Mais parfois, s'endormir a des conséquences plus graves. On était tout juste fiancés avec Sarah, j'étais tout juste fiancé avec Sarah. Elle était encore à Mulhouse, elle ne vivait pas avec moi à Dijon. Et puis un soir tard, je suis rentré. Je devais absolument rentrer le dimanche soir pour faire quelque chose le lundi à Dijon. Et je suis parti, on avait fait un long week-end. Et j'ai commencé à rouler sur l'autoroute. Et comme peut-être certains vous avez déjà vécu, commence à piquer du nez comme ça. Et puis à un moment donné, je me suis endormi vraiment. Et au moment où j'ai levé mes yeux, je me suis réveillé. Un poids lourd était juste à quelques mètres. J'ai essayé de freiner le plus rapidement possible, mais je n'ai pas pu éviter. J'ai tapé le poids lourd, je me suis écrasé dans le poids lourd. J'ai fait tête à queue sur l'autoroute, j'ai tapé la rambarde de sécurité. Et je me vois encore accroché au volant. Et je criais, j'ai l'impression que ça durait des jours, cet accident. C'est pour ceux peut-être qui ont déjà vécu un accident, on a l'impression que c'est long. Et je hurlais, je criais, je criais, Jésus! Et puis ma voiture s'est arrêtée perpendiculaire à la route, sur l'autoroute, à 1h du matin. Et le temps que je réalise ce qui se passe, Dieu merci, aucune voiture n'est venue me percuter, absolument rien. J'ai eu le temps de sortir de la voiture, de la pousser. Je ne sais même pas comment j'ai fait avec l'adrénaline, je pense que j'avais ma force qui était décuplée à ce moment-là. Enfin, quoique en temps normal, ça pourrait se faire ainsi. Et j'ai poussé la voiture et Dieu m'a littéralement préservé, protégé ce jour-là. C'était en 2004, octobre 2004. Des conséquences plus graves. La Bible nous parle d'un homme qui s'est endormi au mauvais endroit. Samson. Samson dont on aime raconter les exploits. Oh, il tua 1000 hommes avec une mâchoire d'âne.
Cet homme qui, quand l'Esprit de Dieu l'agitait, était capable de faire les plus grands exploits que tout petit garçon rêve de faire. À minuit, il décide de sortir de la ville avec les 2 portes de la ville sur ses épaules et de les emmener sur au-dessus de la montagne. Voilà, c'était Samson. Et les portes de la ville, ce n'étaient pas des portes comme celle-ci. Cet homme qui était utilisé d'une manière extraordinaire de la part de Dieu va s'endormir à un moment donné au mauvais endroit. Où est-ce qu'il va s'endormir? Sur les genoux d'une femme. Pas qu'il est mauvais de s'endormir sur les genoux de sa femme, mais il va s'endormir sur les genoux de l'ennemi. Il est dit, elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Elle va le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, oh, je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Quel destin! En quelques secondes, sa vie va littéralement changer. Il pensait que Dieu était toujours là, mais il s'était endormi au mauvais endroit. Église, ne t'endors pas. Reste éveillé. Sois alerte spirituellement. Tiens bon, accroche-toi à la grâce pour que tu puisses toujours vivre une vie victorieuse. Accroche-toi à Jésus-Christ. Accroche-toi à lui. Delilah va l'endormir sur ses genoux. Attention à ne pas s'endormir là où il ne faut pas. Tout peut basculer si vite. Notre vie peut basculer si vite. Il s'est endormi confiant, mais il s'est réveillé. Et tout avait changé. Mes amis, le danger, écoutez-moi bien, le danger, c'est de croire que le temps passe et que les choses restent les mêmes. Le temps passe et les choses changent, mon ami. Les choses changent. Si tu n'investis pas dans le royaume de Dieu, dans ta propre vie, si tu ne prends pas soin de vivre par cette grâce, les choses vont changer. Tu vas te réveiller un jour et les choses auront changé. Ta vie aura changé. Et peut-être que des conséquences irréversibles pourront à ce moment-là surgir de ta vie. Je ne veux pas être un prophète de mauvais augure, je ne veux pas prophétiser le mal, mais je vais juste nous mettre en alerte. Tu ne t'endors pas, Église. Chers amis, ne nous endormons pas, c'est le temps de vivre une vie triomphante, une vie basée et fondée sur Christ. Le péché n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague, les amis. Le péché, c'est la mort. C'est pour ça que Christ est mort à cause du péché, mais il est ressuscité, il a triomphé. Il a fallu qu'il meure à notre place pour qu'aujourd'hui nous puissions triompher. En lui sur le péché. Ne t'endors pas. C'est moi que nous venons de passer. Qu'est-ce qui s'est passé justement? Est-ce que tu es venu aujourd'hui avec wow, j'ai qu'une envie, c'est de louer le Seigneur avec mes amis. J'ai qu'une envie, c'est d'exprimer le triomphe que je vis actuellement dans mon être. Ma vie est triomphante. Christ est ma victoire. Comment es-tu aujourd'hui? Nous ne nous battons pas pour la victoire, mais notre vie spirituelle commence par une victoire. Cherche pas à te battre pour remporter quoi que ce soit. Aie simplement la foi qu'il a tout accompli. Il a tout remporté. Ta foi dans le tout accompli, c'est ça, une vie triomphante. Je continue. Et j'aimerais juste aborder un deuxième point rapidement, mais qui me semble important par rapport au texte qu'on vient de lire. Il nous fait toujours triompher en Christ et il répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Waouh!
Pour Dieu, je suis le parfum de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? L'odeur de Christ. Quoi de plus précieux pour Dieu que l'odeur de son propre Fils? Sa fierté. Christ a une odeur. Il est un parfum précieux, spécial, unique. C'est le parfum de la victoire. Le parfum de la victoire. C'est le parfum du triomphe. Et nous vivons en lui. Nous sommes en Christ par la foi. Christ reste la plus grande fierté pour Dieu. Dieu est fier de son Fils. Dieu est fier de ce que Christ a accompli. Oui, c'est mon Fils. Il a été jusqu'au bout. Ça a été dur, mais je suis fier de lui. Tu ne peux pas réjouir le Père plus qu'en honorant ce que son Fils a fait. Quand tu considères l'œuvre de Christ, tu réjouis le cœur du Père. Quand tu considères ce que Christ a accompli, tu réjouis le cœur du Père. Dieu est si fier de Jésus. C'est sa plus grande fierté, car il a accompli sa volonté parfaite. Il est fier de son œuvre à la croix, de sa persévérance, de sa résistance et de son triomphe à la croix. Mais cette fierté, écoute-moi, il l'a aussi pour toi. Il l'a aussi pour toi parce que si tu es à la foi, tu es en Christ. Et quand il te voit, il ne voit pas JB ou Kelly, il voit Christ. Tu n'existes plus. Il y a Christ en toi. JB n'est plus là, je vois Christ. Kelly n'est plus là, je vois Christ. Jade n'est plus là, je vois Christ. Et ça, c'est la plus belle fierté de Dieu, le Père, c'est de voir des enfants qui font acte et choix de croire dans ce que Christ a accompli. C'est sa plus belle fierté, de dire, ah, il y en a qui croient en moi. Il y en a qui osent croire dans ce que Christ a accompli. Il est fier quand tu arrêtes de te battre par tes propres forces et que tu fais pleinement confiance et que tu commences à te réjouir. Quand tu commences à jubiler. Ah, il est fier. Il dit, ah, il croit en moi. Leur espérance n'est pas ici-bas. Leur espérance est en moi. Il est fier que tu portes ce parfum. Il aime cette odeur de Christ. Ce parfum. Christ tout-puissant. Justice, bénédiction, grâce et vie divine. Remporte la victoire. Sur quoi? Sur ces monstres que sont le péché, la mort et la malédiction. Il le fait sans armes ni guerre, mais en son corps et en lui-même. Si tu regardes à lui, tu vois le péché, la mort, la colère de Dieu, l'enfer, même le diable et tous les maux, mais vaincu et anéanti. Si tu portes ce parfum, c'est Christ qui règne, qui triomphe dans ta vie, et il n'y a plus de péché, il n'y a plus de malédiction, il n'y a plus de mort. Mais écoute-moi bien, mais là où Christ n'est pas reconnu, toutes ces choses demeurent. Là où Christ n'est pas reconnu, la malédiction, le péché, la mort, toutes ces choses demeurent. La seule chose qui peut faire fuir, c'est la foi dans ce que Christ a accompli. C'est que tu portes ce parfum de la victoire sur toi, que tu te caches et tu te réfugies en Christ, et que tu dises non, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et là, tu revêts ce parfum de victoire et ce parfum de triomphe. Et là, l'ennemi n'a plus aucun droit sur toi. Ce dont nous avons besoin, les amis, et ce dont nos amis, nos collègues, nos voisins ont besoin, c'est pas de l'étalage de ce que nous savons de Dieu, de ce que nous savons en théorie, mais c'est ce que tu connais réellement de lui, ce que tu expérimentes, ce dont tu peux témoigner de manière authentique. Qu'est-ce que tu peux témoigner aujourd'hui de Christ en toi? L'Église, je vous challenge aujourd'hui, parce que je souhaite que l'Église soit réveillée.
Je veux être réveillé. Je veux que cette église soit réveillée. Je souhaite et je crois que c'est le cœur du Père. Il veut que son église soit réveillée. Mais de quoi peux-tu témoigner aujourd'hui, mon ami? Quel est ton témoignage? Cette grâce quotidienne, est-ce qu'elle change ta vie? Est-ce qu'il y a une différence dans ta vie? Ou est-ce simplement une bonne philosophie avec un petit peu de parfum d'amour, un petit peu de parfum de générosité par-ci, un petit peu par-ça? L'évangile n'est pas une belle philosophie. L'évangile, c'est la mort au péché, la résurrection avec Christ et le triomphe en Jésus-Christ. Ça, c'est la puissance de l'évangile. Et c'est ça qui change les vies. C'est ça qui change une vie. C'est ça qui guérit, qui restaure une vie. Savoir des choses sur Dieu, sur Christ, sur le Saint-Esprit, ce n'est pas suffisant. Il nous faut connaître, rencontrer, expérimenter la puissance et la gloire de Dieu, expérimenter le pardon et la puissance de la restauration. La connaissance, d'après le texte ici, elle a une odeur. Est-ce que la connaissance aurait une odeur? Oui, elle a une odeur. L'odeur. Est-ce qu'il y a des gens sensibles aux odeurs ici? L'odeur. Si important, l'odeur. Combien de fois j'ai essayé de masquer certaines odeurs? Attendez, calmez-vous, je vais m'exprimer. Quand le soir, je rentre comme ça, et puis je sais que la famille a déjà mangé. Et je me dis, bon, je connais une bonne adresse. Un bon tacos. Puis là, dans ma tête, je me dis, mais tu sais que si tu vas au tacos, l'odeur, elle va te suivre. Les amateurs de tacos, vous savez que quand vous rentrez chez vous et que vous ne voulez pas vous faire démasquer, vous avez beau mettre tous les habits à la machine à laver. Vous avez beau vous laver les dents pendant 30 minutes. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez, même le caleçon, vous pouvez le jeter. L'odeur du tacos, elle vient imprégner sur ta peau. J'ai tout essayé. Je vous dis, arrêtez les gars, j'ai tout essayé. À peine je me mets dans le lit, elle fait... T'étais où? T'as mangé quoi? Oh, rien, un sandwich. Cette odeur qui nous poursuit. Mais pourquoi je sens comme ça? C'est pas que naturellement je sens le tacos, en tout cas j'espère. C'est qu'il a fallu me rendre sur le lieu. Il a fallu que j'aille le chercher, il a fallu que je sois dans la fabrique, je sois là, dans l'endroit où c'est fait. Et en très peu de temps, j'ai été imprégné de cela. Bon, maintenant, vous me direz, avec Uber Eats, Deliveroo, tout ça, on peut peut-être s'épargner. Quoique, même sur les mains, après, ça sent, on est obligé de se laver. Bref, ça nous colle à la peau. Parce que j'ai été sur place. Je me suis déplacé jusqu'à cette nourriture. Mes amis, si vous voulez sentir la bonne odeur de la connaissance de Christ, vous n'aurez pas le choix que vous déplacez vous-même jusqu'à lui. Vous voulez sentir Christ? Vous croyez vraiment qu'il va venir jusqu'à vous? Alors qu'il est venu il y a 2000 ans, qu'il vous a montré à quel point il vous a aimé, qu'il a enduré ce que personne n'a pu endurer. Vous croyez qu'il va le venir encore une fois? Vous savez où il est aujourd'hui? Il est à la droite du Père. Il a dit, celui qui vient à moi, je lui ouvre. Celui qui frappe, je lui ouvre. Celui qui me demande, je lui donne. Je suis venu une fois. Maintenant, c'est à vous de venir. Vous voulez sentir l'odeur de la connaissance de Christ? C'est à vous de vous déplacer.
Vous voulez vivre une vie triomphante? C'est à vous d'aller chercher cette vie triomphante. C'est à vous de vous approcher de lui, à vous approcher de la source. C'est à vous d'aller chercher la bonne odeur de Christ. C'est à vous de faire l'effort. Dieu a un parfum qui se nomme triomphe de Jésus-Christ. Et ce parfum est posé sur la table où on mange. Et tu viens prendre ce parfum. Et quand tu manges avec Dieu, quand tu manges avec lui, tu ne peux pas faire autrement que de recevoir cette bonne odeur. Tu ne peux pas faire autrement que de recevoir cette bonne odeur de la connaissance. Quand tu es assis face à face avec lui, quand tu prends du temps dans sa parole, cette bonne odeur de la connaissance vient s'imprégner sur toi. Elle vient naturellement, c'est pas quelque chose de forcé, c'est quelque chose qui est naturel. Quand je viens dans un tacos, c'est naturel, je sais que je vais repartir avec l'odeur du tacos. Il cherche pas à le faire, c'est juste qu'il cuisine là au milieu et que ça sent comme ça. De la même manière, quand tu viens manger à la table du roi, tu vas repartir avec l'odeur du roi. Tu vas repartir avec l'odeur de la nourriture qu'il va te donner. Et cette nourriture est excellente, cette nourriture est triomphante et c'est celle dont tu as besoin pour vivre ici-bas une vie victorieuse en Jésus-Christ. Amen. De quoi te nourris-tu, mon ami? Il nous faut ce parfum de la connaissance, le triomphe de Jésus-Christ. Dis-toi, fais-toi une petite bouteille, je ne sais pas comment, tu prends une ancienne bouteille de parfum, tu la mets, puis tu marques triomphe de Jésus-Christ. Et chaque jour, quand tu vas venir prendre ta douche ou te brosser les dents, tu regardes cette bouteille et tu dis, je vais mettre un petit peu du triomphe de Jésus-Christ sur moi aujourd'hui. Je vais aller rencontrer mon Christ, mon Sauveur, je vais aller discuter un peu avec lui, je vais m'imprégner de sa présence. On se met tellement de parfum. Moi, j'aime ça aussi, j'aime sentir bon, alors je me mets du parfum, tout ça, mais le plus important, c'est cette odeur de Christ, cette odeur de la connaissance. Et nous sommes choisis pour répandre ce parfum en tout lieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Cette odeur en tout lieu. Ben oui, c'est en toi, c'est imprégné, c'est sur toi. C'est la connaissance de Christ. Église, vivons éveillés, en cherchant à le connaître, lui personnellement. Vivons dans la victoire. Nous sommes vainqueurs. Choisis ton camp, célèbre la victoire. Commence à élever le nom de Jésus. C'est ça la louange. C'est le langage de la foi. Je célèbre la victoire. Même quand je ne le sens pas, même quand je suis fatigué, même quand je n'ai pas envie, j'élève ma voix et je donne gloire à Jésus-Christ parce que la louange, c'est le langage de ma foi. Et je ne me laisse pas diriger par mes émotions, ce que je ressens, mais je choisis d'élever le nom de Jésus en toutes circonstances et en toutes situations parce que je suis victorieux en lui. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, Église, là? Est-ce que l'église SOS est réveillée? Est-ce que vous êtes éveillés spirituellement? Ou est-ce que vous êtes là encore à vous dire « Oh, mais moi je préfère peut-être quand même être sur Internet, au moins si ça me saoule, je peux couper. » Mes amis, j'aimerais vous dire, on a vite fait de se laisser endormir devant des écrans, même devant des bonnes prédications, même devant des bons messages, même devant des belles louanges. On peut se laisser endormir et un beau jour se réveiller et se dire « Mais qu'est-ce qui se passe là? Je vis plus rien. Spirituellement, je suis desséché. » Spirituellement, nous devons être éveillés, nous devons être de ceux qui sentent la bonne odeur et partout où nous allons, il y a cette odeur de la connaissance de Dieu ici. Il y a le parfum, le triomphe de Jésus-Christ qui règne ici. Et j'aimerais que quand nous nous rassemblons ici, que ça sente le parfum de Christ. Vous dites, oh, il y a une atmosphère de triomphe ici. Il y a la joie du Seigneur. Il y a la victoire de Jésus-Christ dans ce lieu. Mais ça, nous pouvons le faire uniquement si chacun s'empare de cela. Et c'est à ce moment-là que nous serons des gens qui ne chercheront plus la bonne atmosphère, mais nous serons de ceux qui changent l'atmosphère. Il y a trop de gens dans les églises qui cherchent la bonne atmosphère. Peut-être tu es venu aujourd'hui et tu cherches une bonne atmosphère. Tu dis, ah, je vais aller voir cette église SOS, voir si ça me convient ou pas. Bienvenue. Bienvenue parmi nous. Ce que nous voulons ici à SOS, c'est sentir l'odeur de la bonne connaissance de Christ. Vivre une vie triomphante. Être une église éveillée, réveillée, qui cherche Dieu. Qui cherche son cœur et qui cherche à répandre cette bonne odeur.
Nous sommes une église pour ceux qui ne vont pas à l'église. Nous sommes une église qui va chercher ceux qui souffrent. Nous voulons être de ceux qui ont une main tendue, toujours, vers ceux qui ne connaissent pas encore l'Évangile. C'est notre mission première. Répandre la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle, vivre la puissance de l'Évangile. Alors sois bienvenu, si c'est ça ta vision des choses, viens changer l'atmosphère avec nous. Viens pas chercher l'atmosphère, viens changer. Empare-toi de ce bon parfum de la puissance de Christ, du triomphe de Christ, et viens changer l'atmosphère avec nous. Amen.